Le 30 août 2011, en Libye, les rebelles veulent en finir et lancent un ultimatum. Le chef du Conseil national de transition, Mustafa Abdel Jalil, a adressé un ultimatum aux forces loyalistes dans les derniers fiefs du régime, dont Sirte, pour qu'ils se rendent, faute de quoi ils s'exposeraient à des opérations militaires. Muammar Kadhafi est toujours introuvable et les rumeurs continuent à le donner comme s'étant réfugié dans la région de Sirte, 360 km à l'est de Tripoli, dont il est originaire. Le dirigeant libyen déchu conserve une capacité à commander et contrôler des troupes. Les forces pro-Kadhafi cèdent du terrain de manière ordonnée et se retirent sur la moins mauvaise de leur position, compte tenu de leur armement. Dans ce contexte, l'OTAN a averti qu'elle poursuivrait ces bombardements jusqu'à ce que la population civile soit pleinement en sécurité. Les rebelles sont positionnés de part et d'autre de cette ville et y envoient des renforts. Contrôler cette cité côtière de 120 000 habitants porterait en effet un coup fatal à l'ex-régime libyen. À l'est de Sirte, la ligne de front se situait au-delà du hameau de Gandil, soit à moins d'une centaine de kilomètres du bastion de Kadhafi. À Tripoli, où les tensions restent vives entre pro et anti-Kadhafi, les rumeurs abondent selon lesquelles Muammar Kadhafi préparait une surprise pour le Fitre, qui coïnciderait avec le 42e anniversaire de la révolution qu'il a porté au pouvoir le 1er septembre 1969. Sur le plan diplomatique, le Conseil national de transition a jugé très imprudent le comportement de l'Algérie qui a accepté sur son sol une partie de la famille de Kadhafi, notamment l'épouse du guide libyen et 3 de ses enfants, Mohamed, Hannibal et Aïcha. Côté économie, le Conseil national de transition a annoncé que la Libye allait remettre en état de nombreux puits pétroliers dans les prochains jours, tout en précisant que ses exportations du brut ne reprendraient que progressivement. Pendant ce temps, à Paris, la réunion du groupe de contact sur la Libye se préparait. Une soixantaine de délégations sont attendues à la conférence des amis de la Libye, afin d'accompagner les autorités de transition libyennes qui contrôlent désormais la quasi-totalité du pays dans leur marche vers la démocratie. Le comité des sanctions de l'ONU a approuvé la demande de Londres de débloquer 1,6 milliard de dollars d'avoirs libyens gelés afin d'apporter une aide humanitaire au pays. Le Zimbabwe, dont le président Robert Mugabe entretenait de bonnes relations avec Muammar Kadhafi, a décidé de son côté d'expulser l'ambassadeur de Libye à Harare, qui avait annoncé son ralliement à la rébellion le 24 août.